Nicolas Sarkozy devient donc le deuxième ex-président français condamné par la justice sous la Ve République. Le tribunal correctionnel de Paris a tranché il y a quelques instants. Il est donc reconnu coupable de délits de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, dite aussi l'affaire Paul Bismuth. On rejoint au tribunal de grande instance de Paris Karim Akiki. Rebonjour Karim, est-ce qu'il y a eu des réactions après l'énoncé de ce jugement ? Pour l'instant, aucune réaction. Nicolas Sarkozy et ses avocats ont quitté la salle d'audience au moment de la suspension. Ils n'ont souhaité faire aucune déclaration. Il faut dire que l'annonce de ce jugement les a un petit peu sonnés debout. Au moment de la lecture de ce jugement, Nicolas Sarkozy s'est retourné justement vers son avocate, Madame Lafont, pour lui parler. On a vu des échanges. Nicolas Sarkozy n'a pas regardé la présidente du tribunal et puis ils ont décidé tous de quitter la salle d'audience sans aucune déclaration. Juste après l'annoncé de ce jugement, Nicolas Sarkozy, qui avait l'habitude tout au long de ces 2 mois de procès de s'exprimer, en tout cas de rester un peu plus dans la salle d'audience. Cette fois-ci, je peux vous dire qu'ils sont tous repartis choqués, sonnés debout par cette décision de la 32e chambre correctionnelle de Paris. Nicolas Sarkozy, qui a 10 jours maintenant pour donner suite à cette procédure. Il peut effectivement faire appel de cette décision. Ses avocats, gageons que ses avocats vont réfléchir à la question. En tout cas, quand on s'entretenait avec Maître Lafont avant le début de cette audience, elle nous disait bien qu'en cas de condamnation, elle souhaitait faire appel de cette décision. Voilà, on va voir si on a davantage de réactions tout au long de cette journée. En tout cas, Nicolas Sarkozy avait toujours dénoncé une justice à charge. Et oui, il avait pris la parole pendant la dernière semaine d'audience pour dire d'abord que c'était une instruction à charge. Il a tiré à boulet rouge contre ce parquet national financier qui a été créé en 2012, au moment justement du début de cette affaire dite des écoutes de Paul Bismuth. Pour Nicolas Sarkozy, c'est son honneur qui a été mis en jeu. C'est avec véhémence, en regardant droit dans les yeux Christine May, la présidente de la 32e cour correctionnelle de Paris, en lui disant « Je vais laver mon honneur, il s'agit de l'honneur d'un homme. Je suis président de la République, j'ai été député, j'ai été ministre, je ne me laisserai pas salir de la sorte. » Ces avocats ont ensuite pris la parole pour la défense et en prenant la parole, ils ont dénoncé un dossier, je cite, poubelle. Ils ont tiré également à boulet rouge contre le parquet national financier qui pour eux avait une instruction à charge, une instruction dissimulée. Donc pour la défense de Nicolas Sarkozy, le procès n'a pas été équitable, mais l'instruction également n'a pas été équitable. C'était à tel point tendu pendant ces 2 mois de procès, que le chef du parquet national financier a dû se déplacer le jour du réquisitoire dans la salle d'audience, fait assez rare pour être relevé. Et à la fin justement des réquisitoires, il nous a dit que pour le parquet national financier, il s'agissait aucunement d'une vengeance contre un ancien président de la République. Karim, vous l'avez évoqué, a priori Nicolas Sarkozy devrait faire appel. Est-ce que ces avocats risquent de changer de stratégie de défense ? Ouais, c'est toute la question Ashreen. La stratégie de défense qui a été adaptée pendant ces 2 mois de procès n'a pas fonctionné. Force est de constater, nous disait l'un des avocats des parties civiles, ils avaient choisi une stratégie de l'affrontement frontal. S'en prendre directement au parquet national financier en essayant de le discréditer, en montrant que la procédure avait été à charge. Alors cette stratégie effectivement n'a pas fonctionné parce que le président de la République, l'ancien président de la République a été condamné à de la prison ferme. Donc il va falloir qu'il revoie cette stratégie de défense. En d'autres termes, ils doivent répondre à 3 questions. Nicolas Sarkozy, pourquoi a-t-il été en contact avec ce juge Azibert Pour eux, il y a un trafic d'influence. Et puis le deuxième axe de défense qui devra être corrigé également, c'est cette manière d'envisager le parquet national financier qui a été traité
parler des ténors du barreau, hein, les avocats de Nicolas Sarkozy, dont maître Temim ou maître Lafont, qui ont méprisé tout au long de leurs interventions ce parquet national financier en disant qu'il manquait de légitimité ou en tout cas de partialité. Gageant pour cet appel hein, que les avocats vont donc changer de stratégie de défense en essayant d'être un peu plus moins frontal, en tout cas moins frontal face au parquet national financier. Merci beaucoup Karim. On en